définir, je suis une entrepreneur qui arrive au Canada il y a de cela 6 ans et qui décide comme ça d'aller à l'encontre du vent. Qui décide comme ça, dans un début, de faire des petits travaux, d'être à l'étude, de gérer sa famille, mais tout en gardant son rêve en tête d'être indépendante financièrement. En gros, voilà qui est Jocelyne Chézé. Très bien. Alors, on prend des questions. Notre invité est à vous. Vous pouvez la manger dans toutes les sauces, hein. Je voulais poser la question, elle dit Allô? qu'elle fait dans le Oui, transfert. oui, monsieur Jean-Sylvain. Oui, elle dit qu'elle fait dans les transferts d'argent. Donc, c'est quelle compagnie? Comment on fait pour pouvoir utiliser sa plateforme? C'est pas si elle a une plateforme ou pas, ou juste elle fait de façon personnelle. Alors, merci encore, Sylvain, pour cette belle question. Je suis promotrice, directrice générale de Sendré Transfert d'argent, une plateforme que vous pouvez voir sur Google, vous pouvez la voir sur App Store, sur Play Store. Alors, c'est quoi le fonctionnement? C'est une plateforme qui permet d'envoyer de l'argent du Canada vers l'Afrique. Nous couvrons aujourd'hui 12 pays, parmi lesquels le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso et plein d'autres pays. Le modèle d'affaires est simple ici. Vous rechargez votre compte, c'est comme un wallet, tout simplement. Vous rechargez votre compte de votre compte bancaire pour Sendrite. De Sendrite, vous envoyez l'argent à vos proches sans frais, je tiens à le préciser, et à un taux très, très concurrentiel. Et aussi, vous pouvez permettre à vos connaissances au Cameroun particulièrement de bénéficier des crédits de communication. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de payer les factures de Camtel et de Eneo à travers la plateforme. Et pour couronner le tout, vous pouvez aussi renvoyer de l'argent du Cameroun vers le Canada pour tous ceux qui sont entrepreneurs comme vous. Et félicitations encore pour votre beau projet, ou alors votre école. Donc, vous pouvez renvoyer l'argent du Cameroun pour le Canada. Vous pouvez aussi référer des personnes pour faire des revenus passifs. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes abonné chez Sendrite, vous référez une personne, Sendrite vous donne $10 pour ce référencement et la personne référée aussi reçoit $10. Ça, c'est vraiment une façon d'encourager. Et en fin d'année, nous permettons à tous nos utilisateurs d'avoir comme des points de bonus parce que nous récompensons, nous voulons partager le gâteau. Nous récompensons toutes ces personnes qui ont cru à nous. Aussi, dernièrement, nous avons mis dans Sendrite une façon de permettre aux personnes qui n'ont pas pu s'inscrire au RPN de s'inscrire également. Donc, si vous n'avez pas pu trouver où vous inscrire, vous pouvez aussi venir sur Sendrite, vous inscrire et garantir votre rapatriement, tout simplement, rapatriement de votre corps, tout simplement. Waouh, waouh, waouh. J'ai une Ok. question. Ça, c'est fort intéressant. Bonjour Jocelyne, bonjour les optimistes, bonjour. C'est toujours un grand plaisir de se connecter sur cette plateforme, sur ce plateau, qui est toujours riche des enseignements. Sylvain nous a presque renversé le plateau, mais vraiment, j'en profite pour lui dire merci avant de revenir à Jocelyne, parce que j'en ai pas eu l'occasion. Jocelyne, vous nous parlez d'un système qui permet d'envoyer de l'argent du Cameroun, du Canada vers les autres pays sans frais et à un taux concurrentiel. Ça, Mhm. c'est intéressant à découvrir. Ça nous amène ça nous pique notre curiosité, quoi. J'ai juste hâte d'essayer et voir à quoi est-ce que ça ressemble. Par ailleurs, vous dites aussi qu'on peut renvoyer de l'argent du Cameroun vers le Canada. Est-ce que c'est aussi sans frais ou comment est-ce que ça se passe? Par Alors, quand ailleurs, euh, avant de vous passer la parole, s'il vous plaît, lorsque nous envoyons l'argent de notre compte vers le Cameroun, est-ce que notre banque ne nous débite pas les frais ou à travers votre plateforme de notre compte qui migre jusqu'à votre plateforme, est-ce qu'il n'y a pas des frais, des agios bancaires
qui sont calculés là-dessus. Par ailleurs, celui qui reçoit l'argent au Cameroun, est-ce qu'il le retire sans frais ou c'est celui qui reçoit l'argent qui paye les frais? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous gagnez dans ça, quoi? À quel niveau est-ce que vous allez chercher votre part de gâteau? Merci. Alors, lorsque je dis vous envoyez sans frais, c'est réellement sans frais. C'est au taux que vous allez voir appliqué sur notre site. Et le taux, il est toujours au-dessus du taux du jour parce que nous le bonifions. Ce qui se passe, c'est que ce que vous envoyez dans votre compte, c'est comme l'intérêt. C'est-à-dire, vous faites l'intérêt de votre compte ici vers notre plateforme. Notre plateforme, c'est un peu comme un porte-monnaie que vous allez tout le temps venir comme mettre de l'argent et puis transférer. Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire monter de l'argent du Cameroun vers le Canada. Ce que vous faites, on peut prendre votre argent via MTN ou Orange ou via dépôt bancaire. Nous avons un compte bancaire dans lequel nous vous dirigeons. Vous déposez votre argent et nous le transférons ici. Ceci toujours sans frais. Et comment est-ce que le bénéficiaire reçoit? Il y a 4 façons de recevoir de l'argent au Cameroun. Soit vers les Momo, c'est-à-dire les Orange Money ou MTN Mobile Money, soit le dépôt bancaire. Dans ce cas, dans les deux cas, les premiers cas, le client va certainement payer les frais de retrait. Là, il y a des frais, mais ce n'est plus à notre niveau parce que nous envoyons juste l'argent. Donc, si vous voulez que le bénéficiaire reçoive, par exemple, 5 500, vous envoyez 5 500. Non, excusez-moi. Si vous voulez que le bénéficiaire reçoive 5 000, si les frais de retrait sont à 500, vous envoyez 5 500. Là, ce n'est plus à notre niveau. Parce que nous n'appliquons aucun frais ici, mais au niveau de MTN Orange, eux, ils appliquent des frais sur place. Mais si vous envoyez par dépôt bancaire, vous voulez qu'ils reçoivent 5 000, vous envoyez 5 000, il recevra exactement 5 000. Parce qu'à ce niveau, c'est nous qui gérons, il n'y a pas de frais. Si vous voulez aussi qu'ils reçoivent exactement 5 000 sans frais, vous pouvez décider d'envoyer à travers nos agences. Il viendra en agence prendre son argent sans frais. Sans frais d'Orange Money, je veux dire. Je ne sais pas si c'est le tour de la question. Oui, vous avez fait le tour de la question. Si je comprends bien, vous avez aussi des kiosques installés dans différents pays où vous faites avec qui vous faites affaire. C'est bien ça? Effectivement, on a des partenaires. Ah, vous avez des partenaires. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir, KM Ressources. Ouais, est-ce qu'on peut avoir le lien de votre plateforme parce que j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Mais tout de suite, pendant que nous sommes live, si vous allez sur votre téléphone, vous saisissez Senrate, SENDREATE, soit sur Google, sur App Store, Play Store, nous apparaissons. Vous avez dit Senrate? Senrate, Sen comme envoi. OK. SENDREATE. Ah, je l'ai. OK, je l'ai. Il est aussi simple. Okay. Merci. Ça fait plaisir. Les OPMI se sont appelés à faire le même exercice maintenant. Parce que n'oubliez pas que même si vous étiez dans un autre réseau, désormais, obligation de rejoindre le réseau Senrate. Parce que ici à l'OPM, nous faisons nos affaires entre nous. Donc, chacun devrait faire le même exercice. À partir d'aujourd'hui, là, tous les OPMI se doivent migrer vers Senrate et tous les autres partenaires qui offrent la même solution et qui sont membres de l'OPM. Et donc, pour l'instant, c'est Senrate qui est à la priorité, étant notre invité. Et nous allons maintenant demander à Madame Jocelyne, tout en remerciant bien sûr Madame Mirabel de KM Ressources, qui est très dynamique au sein de l'organisation depuis son lancement. Franchement, c'est très apprécié de savoir que vous prenez désormais ce rendez-vous comme un rendez-vous obligatoire parce que c'est vraiment une séance de formation utile pour tout le monde. Alors, merci. Michel Cyr qui demande quels sont les pièges que vous avez à éviter jusqu'ici, ou alors quels sont les pièges qui vous ont déjà menacé et comment vous les avez évités, Madame Jocelyne Fézé. Pour parler de pièges, je ne sais pas si je vais parler de pièges ou parler de quelques défis. Alors, dans ce milieu de transfert d'argent, on a multiples défis lorsque on n'a pas les bonnes informations.
La première chose qu'il faut faire pour éviter certains problèmes, c'est déjà avoir ses permis. Déjà, il faut avoir des permis au niveau du fédéral, au niveau du provincial. À ce moment, vous êtes déjà couvert sur le plan légal. Ensuite, il faut avoir des plateformes, il faut faire affaire avec des, des, des plateformes certifiées pour la protection des données. Oui, c'est très important parce que lorsqu'on crée des comptes, on est obligé de recueillir des données. Nous sommes comme une banque, en fait. Nous exerçons sur la gouvernance de la Banque du Canada, c'est-à-dire, comme les banques fonctionnent, nous fonctionnons pareil. Obligés de faire une authentification et une identification du client. Et autre piège, c'est comment communiquer. Si vous communiquez mal, vous aurez du mal à acquérir de la clientèle sous un milieu très, très concurrentiel, dans un milieu très, très concurrentiel. Donc, ici, ce qu'on a évité comme piège, c'est nous sommes concentrés sur un canal qui était le nôtre. On parlait le même langage que nos utilisateurs. On allait chercher là où ils se trouvaient. Autre pièce, c'est d'éviter de laisser le travail aux employés, c'est-à-dire quoi? Il faut avoir déjà son équipe, il faut déléguer, mais en même temps, il faut vous assurer, moi particulièrement, j'ai un minimum 3 réunions par semaine avec l'équipe. C'est-à-dire, chaque département, chaque semaine, on a une rencontre, 1, 2, 3. On peut avoir même 3 rencontres par jour, dépendamment de ce qu'on peut avoir comme urgence. Mais c'est sûr, on a beaucoup de réunions à chaque semaine, tous les départements. Et tous les départements ont comme un responsable. Mais ça n'empêche que moi, en tant que promotrice, je sois à l'affût de tout ce qui se passe. Ça, c'est de façon, grosso modo, le fonctionnement qui permet que nous puissions avoir la face aujourd'hui. Ok. Merci, Madame Feuzeux. J'ai quand même quelques préoccupations. Ouais. Avant qu'on ne prenne Michel Afusé qui applaudit là. Non, non, elle applaudit plutôt. Elle a certainement eu la réponse à sa question. Quand vous parlez des permis, est-ce que c'est facile d'avoir ces permis? Ça, c'est d'un. Est-ce qu'il faut avoir une formation particulière pour entreprendre dans ce secteur-là? Ou alors, voilà, monsieur, tout le monde peut s'élever et puis, bon, voilà, il se dit, moi aussi, il faut que je crée un business comme Senret. Est-ce que c'est un bon business? Est-ce que c'est juteux? Est-ce que vous conseillerez à des opémistes d'explorer aussi hein, ce secteur-là? On n'a pas peur de la concurrence parce que c'est quand c'est la concurrence justement qui a marché. Il faut seulement être bien encadré. Voilà, donc voilà un peu quelques préoccupations comme ça à la volée. Alors, je vais prendre d'abord le permis. Pour les permis, moi, je conseillerais à ceux qui veulent se lancer de faire un cabinet. Il faut vraiment, comme Sylvain l'a dit tantôt, il faut aller vers un cabinet Allez vers d'expertise. l'OPM. Oui, l'OPM a un cabinet d'expertise financière parce que ça peut vous prendre un montant que vous n'avez pas idée. Oui, À il peu faut. près combien? Allons-y, n'ayons pas peur des Bon, chiffres. à peu près, ça dépend des cabinets, vous pouvez vous trouver à 50 000 $, 25 000 $, parce que dans mon cas particulier, moi, j'ai quelqu'un qui a déjà fait qui a fait dans le domaine financier, c'est-à-dire, je connais un peu comment tout ça se structure, mais si tu vas une crash comme ça, tu n'as aucune formation, tu n'as aucun dossier, tu n'as aucune notion, il faut pas au moins 25 à 50 000 $ pour t'en sortir. Oui. Est-ce que c'est un domaine juteux, Madame Feuzeux? Vous êtes... Et juteux lorsqu'on sait comment aller c'est sûr qu'il n'y a pas de domaine qui ne soit pas juteux. C'est comment est-ce qu'on peut prendre ses marges. C'est comment est-ce qu'on calcule, c'est comment est-ce qu'on fait ses marges en fait, c'est tout. Sinon c'est juteux là. Sinon je ne serais pas dedans en plein dedans. C'est juteux. Justement, vous y êtes depuis combien de temps, Madame Feuzeux? Alors, ça va bientôt faire 2 ans.
Et nous sommes rendus à 4500 pratiquement utilisateurs à ce jour. Comme vous dit, les clients, ils s'abonnent et ils sont satisfaits. Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons envoyer de l'argent à partir du Canada dans nos comptes bancaires en Afrique? À Mais oui, partir de Senret. mais oui, nous avons l'option dépôt bancaire. Nous avons l'option envoi d'argent et dépôt bancaire. Lorsque vous allez dans la plateforme, vous sélectionnez dépôt bancaire, vous déposez directement dans votre compte bancaire au Cameroun. Et sans tracasserie, sans... Sans tracasserie. Vous savez, généralement au Cameroun, c'est comme 2 jours calendaires pour que l'argent soit disponible dans votre compte. Mais c'est sûr, ça se fait très, très bien. Quel que soit le montant? Bon, à quel que soit le montant, déjà, avec Sendrate, vous avez la possibilité de recharger le compte de deux façons. 975 lorsque vous n'êtes pas encore vérifié. 9500 par jour lorsque vous êtes vérifié. 9500 $. Par jour, oui, lorsque vous êtes vérifié. Si vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximiser vos envois? Vous pouvez recharger à tous les jours un montant et puis l'envoyer one shot. Oui. Mais lorsque le montant est déjà à partir de 20 millions, il faudrait que vous nous préveniez avant. Non, on ne parle pas là de la fortune bon, on parle pas de ma fortune, là, 20 millions, c'est quand même ma fortune. On parle de 20 millions de francs CFA, hein? Oui, oui. 20 millions de francs CFA. Tout ça sont les chiffres. Ok, bien. Alors, il y a des questions. Est-ce que KM a encore des questions? Parce que je vois la main levée. Oui, Le KM j'ai une question. J'ai une Moi, je question. dois Merci. parler, mais je n'arrive pas à appuyer a sur levé la le main? bouton. Allez, Ouais. je vais sauter sur les questions de Monsieur le Président. Déjà, pour poser une question, j'aimerais savoir, Jocelyne, Oui. il semblerait que les banques d'Afrique, du moins, ils ont une certaine limite dans les transferts d'argent ou même dans les utilisations des cartes. Est-ce le cas pour vous? Si oui, combien, c'est quoi la limite? Au niveau des banques, honnêtement, il n'y a pas de limite de dépôt. Il peut y avoir des limites de retrait, mais pas de dépôt. Mais par contre, au niveau de MTN Orange, vous ne pouvez pas déposer plus de 2 500 000 par jour. Oui. Mais au niveau des banques, quel que soit le montant que vous voulez déposer, on n'a pas encore eu ce dilemme-là jusqu'ici. Ok. D'accord. Ma prochaine question, c'était celle, j'explore en même temps votre plateforme. Je tente de créer un compte, Oui. mais j'ai des options. On me demande le code de parrainage. Par ailleurs, on me demande si c'est pour envoyer l'argent à la famille ou c'est pour un business ou c'est business ou autre chose. C'est quoi la différence entre tous ces éléments-là? Alors, lorsque c'est la famille, on ne requiert aucun document supplémentaire. Mais c'est pour un business, on va requérir des documents qui prouvent que vous avez une entreprise qui exerce au Canada. Généralement, lorsque c'est pour une personne comme vous et moi